That goddamn MC Hammer, very serious about beef. Y'all motherfuckers laugh and y'all joke about Hammer. No, 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 no. So we thought, oh, we go with the church boy. We'll go with MC Hammer, but he was the most gangster one of all of them. I heard about it. Hammer was a big dog, man. He got respect in the streets. He came from a respected crew. That nigga was deep with niggas. Hammer beat you. I bet he'll beat your mom ass. Run up on Hammer. If somebody was making Hammer uncomfortable, without him saying I'm uncomfortable, somebody around him would have came to you and said, quit making Hammer uncomfortable. Can't touch this, dun 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 dun. Can't touch this, dun 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 dun. Touch this. Oh 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 oh. MC Hammer. Qui aurait cru que le gars qui a sorti le son iconique You Can't Touch This était considéré comme le gars le plus dangereux de sa génération? Et c'est pas moi qui le dis, ce sont ses fans, ses collègues qui ont raconté plusieurs histoires où ils ont vraiment senti que ce MC Hammer là, ouais, vaut mieux pas blaguer avec lui les gars. Donc envoie l'intro pour qu'on puisse parler du plus grand gangster de sa génération, MC Hammer. Let's go. Let's go. Bitch. De son vrai nom Stanley Kirk Burrell, est né le 30 mars en 1962 à Oakland en Californie. Et du coup, très jeune, MC Hammer va recevoir le nickname Hammer, pendant qu'il travaillait en tant que bad boy pour les Oakland Athletics. Et en gros, un bad boy c'est quelqu'un qui se recharge à récupérer des bats, dans une équipe de baseball bien sûr, c'est un assistant en gros. Et à côté de ça, il vendait aussi plusieurs accessoires des joueurs au public, un vrai hustler, et beaucoup trouvaient qu'il ressemblait à Hank Aaron, aussi un joueur de baseball même considéré comme une légende. Après bon, c'était plutôt l'avis de Reggie Jackson, qui jouait justement pour les Oakland Athletics, parce que quand il l'a vu pour la première fois, il était vraiment en mode damn! Tu ressembles vraiment à Hank Aaron. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils se ressemblent? À vous de juger. Mais voilà, bref, du coup, Hank Aaron avait comme surnom Hammer. It's Hammer time! Et c'est comme ça qu'ils ont donné ce même surnom à Stanley Kirk Burrell, aujourd'hui connu sous le nom de MC Hammer. MC Hammer a donc essayé de percer dans le baseball, mais sans succès. Il a ensuite rejoint la marine avant de finalement se lancer dans la musique. Et ce qui était rare avec MC Hammer, c'est que le gars avait un succès de fou mainstream. Le gars avait ses billboards, ses charts, ses awards. Mais il avait aussi du street cred. Genre la rue le respectait vraiment de fou. Le gars c'était vraiment Batman. Le jour Bruce Wayne, la nuit Batman. Et en vrai, à ce moment-là, durant cette période, il y en avait peu comme lui qui étaient arrivés à ce stade. En mode mainstream de ouf. Mais t'as pas quitté la rue, tu vois. Allez, la seule personne à qui je pense qui avait ce même genre de statut, c'était Tupac. Après oui, c'est vrai qu'il peut avoir ce genre de débat en mode est-ce que Tupac était un vrai thug ou pas, tu vois. Mais bon, ça on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Mais les gars, malgré le succès de MC Hammer, il y en avait qui pensaient que c'était juste un bête type qui avait des bêtes pantalons et qui faisait que de la pop. Mais ceux qui le connaissaient savaient très bien que MC Hammer était très respecté, surtout dans le quartier de Oakland. Et en plus de cela, il redonnait à sa communauté. Même si bon, il a eu ses problèmes d'argent. Faut que tu saches que le gars, que quand il faisait des sons, il demandait même pas l'autorisation de utiliser des samples. Ce qui lui a coûté beaucoup d'argent. Par exemple, pour le son You Can't Touch This, Rick James l'a poursuivi en justice. I'm Rick James, bitch! Pour violation de droit d'auteur parce qu'il a samplé le son de Rick James, Super Freak. Et ouais, j'ai réécouté le son Super Freak de Rick James et... ouais les gars, y a aucun débat. Y a aucun débat. Et avec ça, il a aussi essayé de démarrer plusieurs projets, plusieurs business, mais sans succès. Et beaucoup de gens l'ont justement critiqué à cause des samples. Il était aussi critiqué parce que dans sa musique, pour beaucoup, ouais, il disait un peu de la merde. C'était toujours les mêmes phrases, les mêmes hooks, les mêmes vibes. Et là, il y a un rappeur qui se dit, tu sais quoi? MC Hammer, j'en ai marre de ce type en fait. Je vais sortir un bon petit son là pour bien le bastonner. Je vais régler ton problème. Je vais bien te bastonner. Et ce rappeur était Redman, qui va le clasher dans son tout premier album, What T Album, qui est sorti en 1992. Et c'est justement durant cette période que MC Hammer était vraiment au top du game. Redman n'était pas du même avis puisqu'il va dire ça dans l'interlude Funky Uncles. Pourquoi s'en est-il pris à la madrée? Pourquoi? Dites-moi pourquoi! Et là, MC Hammer, qu'il a entendu ça les gars, il a commencé à le rechercher. Ah, je peux vous dire que le gars il rigolait pas. Du coup, il a croisé Redman 3 ans après la sortie de l'album quand il est venu à Oakland. Déjà Redman, quand il arrive à Oakland avec son équipe, il est un peu en mode ah, c'est un peu bizarre ici. C'était comme si que quelqu'un le suivait 24 heures sur 7. Et du coup, ouais, il est pas resté longtemps là-bas. That nigga was deep with niggas. And he used to what anybody who talk shit come to the Bay Area, they was in for it. Cause we seen it. I seen it. And he was very serious about beef. Oh, you gonna talk about my dancing pants? I see you. And he will whoop a nigga out. Donc, quand MC Hammer croise Redman sur le plateau Yo de MTV, il lui dit écoute, très bien certes tu peux me clasher, t'es encore très jeune, je te laisse faire. Mais que ce soit la dernière fois
que tu parles de ma mère. C'est compris? C'est compris. J'entends. C'est compris. Oui. Et là, Redman lui dit, oui, monsieur. Enfin, non, le coup de pression est tellement fort qu'il lui répond, oui, monsieur, c'est une dinguerie. Et Redman, après ça, il avait compris que, ah ouais, MC Hammer, ouais, ce gars, il rigole pas. Il est dangereux. Il a vraiment fait comprendre que, yo, Hammer, moi, j'ai aucun problème avec toi, mec. J'ai aucun problème. Toi, t'es un lion, moi, je suis encore un chat, mec. Je suis encore au début. Yo, MTV Raps. When the last episode they shot, when they had everybody rapping on it, MC Hammer was there. That nigga approached me. He was like, Red, I'm gonna tell you something. You young, but I don't allow nobody talking about my mama. You understand me? I said, yes, sir. Because, yo, we was already in Oakland with EPMD, and we damn near had to bounce up out of there for that. Because they had niggas back here, back here, back here. We had to get the fuck out of here. They wasn't playing. We was almost boxed in. And I'm at a young age, too. I'm like, yo, this nigga is not playing. And he seen me at MTV Cribs. He shook my hand. He was like, you're a youngin'. I like what you do. But you just know I don't play nobody talking about my mama. And I was like, you right, my nigga. I was cool. I wasn't no pussy, you know what I'm saying? I was like, all right, my nigga, you know what I mean? But I was like, yes, sir, MC Hammer. In other words, I got the message. I heard about you, and I seen your work and what the 357 and all them motherfuckers could do. I seen that shit. I'm good, my brother, because I got to come to the West Coast and get money. I like it out there. I like the Bay Area. So, yeah, fuck that. You right. I won't talk about your mama, but... Redman n'est pas la seule personne à avoir dit oui, monsieur, après d'avoir clashé MC Hammer. Qui se souvient encore du clip True to the Game de Ice Cube? Il parle d'un rappeur qui a vendu son âme pour transitionner vers la pop. Et franchement, j'avais encore jamais vu le clip. Et ouais, non, perso, je trouve que c'est vraiment un diss envers MC Hammer, vu la tenue que le boogie porte dans le clip. Et tout le monde a vu ce clip comme un diss envers lui. Et donc là, du coup, un beau jour, MC Hammer est là, il vit sa vie tranquille. Et il reçoit un appel où quelqu'un lui dit, yo, je viens de voir Ice Cube, il est ici au Roscoe's à Hollywood. D'ailleurs, Roscoe's Waffles, putain, ça a l'air bon ce truc. Shit. Bref, hors sujet. Et là, MC Hammer, il pull up au fast food et il dit, yo, Ice Cube, c'est quoi cette histoire avec le clip, mon gars? Mon gars, que ce soit la dernière fois que tu puisses me manquer de respect, c'est compris? C'est compris. J'entends. C'est compris. Oui. Et là, Ice Cube lui répond, oui monsieur, ça ne se reproduira plus. Oh. Même Ice Cube, quoi. He was in there, he getting his food, so we waited him to come out. When he came out, Hammer stepped out. Like, Cube, let me holler at you for a minute. You know what I'm saying? He said, oh, hey, what's up, Hammer? He got the food in his hand, looking crazy, like, what's up? He said, hey man, what's this stuff about you, doing the video? Told him the same thing, he told Short. I'm out there trying to do, good, man. Y'all come on, it's cool, the gangster rap and all that kind of stuff, though, but I'm breaking barriers for us, bro. Why are you trying to tear me down as a black man? You know what I'm saying? Putting that gang shit up in here, put me in the truck and all that kind of crazy, man. Our people don't want to see that. And then you disrespecting me in the music. Man, I'm an artist, man, I'm being creative, you know what I'm saying? He said, man, you don't let it happen. Hammer, I'm sorry, man, I apologize, brother. I didn't know it was going to be like that. You know, I apologize. And all you looking at all you niggas standing around him like, they finna whoop my ass, you know. So that was it. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres artistes qui ont voulu clasher la mère de MC Hammer. Il y en a qui ont vraiment toujours pas compris, il fallait se renseigner. Va te renseigner! Le groupe Third Bass a donc clasher MC Hammer et sa mère dans le son Cactus où ils vont dire ça. Et le truc c'est que le groupe a fait comprendre que ce n'est pas un diss envers la mère de MC Hammer, mais plutôt un diss pour dire que oui, le son Cactus est un son beaucoup plus chaud que le son Turn His Mother Out de MC Hammer. Mais je peux vous dire que MC Hammer ne voulait rien entendre puisqu'il va mettre $50 000 sur la tête des membres du groupe Third Bass. $50 000 quoi. Phew. MC Search from Third Base. He tell you some gangster stories on Hammer. Well, he basically told the whole story about how he feels MC Hammer put a $50,000 hit on him. You know, I wouldn't agree to that, but I would say without spending any money, Hammer could have told some people to fuck him the fuck up. Like that wouldn't have been. It wouldn't. I know who Hammer was affiliated with, and he wouldn't have to pay to tell somebody to fuck somebody up. Du coup, la Third Bass, ils font leur tournée, ils arrivent à Los Angeles. Et là, t'as le frère de Hammer qui appelle le label de Third Bass, dont Def Jam en mode: sachez que dès que vous mettez pied ici à Los Angeles,
votre groupe Dirt Bass, ils vont mourir. Yikes. À ce qui paraît, c'était les Rolling 60s qui se chargeaient du job. Il faut savoir que les Rolling 60s étaient dangereux, les gars. C'était des Crips, dont même le regretté Nipsey Hussle était membre de ce gang. Et là, t'as Russell Simmons, le fondateur de Def Jam, qui appelle tous ses contacts dans Barefoot Pookie, qui est une figure très connue dans la culture des gangs, et surtout à Los Angeles. Lui aussi avant été membre des Rolling 60s. Et donc du coup, Russell Simmons l'appelle pour lui demander s'il n'y a pas moyen de protéger Dirt Bass quand il soit à Los Angeles. Et là, Barefoot Pookie lui dit, ah, c'est bon, je vais les protéger, tu vois. Donc Dirt Bass, ils sont là, ils sont aux côtés de Barefoot Pookie, il y a la sécurité. Ils rentrent même dans un magasin où ils prennent le temps de tirer quelques photos avec quelques fans et tout. Et là, en une fois, t'as des Crips qui rentrent dans le magasin. Ils essayent de chercher la merde, mais heureusement, il y a Pookie. Non, pas Pookie. Du coup, comme Pookie est là, ils se disent, ah, c'est bon, on se casse. Some girls, they notice you. Why don't you go down there and go sign some autographs? I'm like, you motherfucking right, I'm gonna sign some autographs. Some fine LA chicks. Honey, I love you, but I'm gonna go do me. Let me do me. So I come down, the girls start checking me out, and I'm starting to sign some autographs, and I notice some dudes, and I'm like, oh, cool, people are coming around. I notice a couple more dudes, and I'm like, oh, cool, signing autographs. All of a sudden, I look at this dude, he's pulling up a blue rag. This dude's pulling up a blue rag. He's going like this, and then I hear a whistle. Like, you know, I can't do it, but a whistle. And I hear Pookie scream, hey! And these dudes look up, he throws up signs. And then they pull down their rags and they go, yo, dog, I'm sorry, I was gonna kill you, but yo... Oh, shit! Le jour après, Dirt Bass vont prendre trop la confiance, ou précisément MC Search qui va prendre la confiance, puisqu'il va qualifier MC Hammer d'une à la radio. So we get in, we're doing our interview, everything's going great, we're about to pull the name, and he goes, oh, we got a special guest on the phone live from the American Music Awards, winning 5 American Music Awards. MC Hammer's on the phone. Wow. Holy shit. And I'm like, I literally, I'm like, this motherfucker just set us up. Right. And Hammer gets on, and he's a little groggy, and Greg Mack's like, oh, my man Hammer, you know, congratulations. Yeah, man, thank you, thank you. I know you got a special message for, like, third base. And Hammer goes, well, you know, I don't appreciate you dissing my mom and this and that. And I'm like slick talking again. I'm like, look, we didn't diss your matriarchal. Nobody's talking about your matriarchal. If you feel that way, that's you. Why don't you come see me, you bitch? And Greg Mack's like, no. Hey, I'm like, no, you a bitch too. He's a bitch. You a bitch. Let's go to the phones. Let's go to the phones. Let's see who likes who more. Third base or Hammer. Go to the phones. What's the number, bitch? Et là, les Rolling 60s se disent, wesh. Donc eux là, ils font les fous. Or qu'on aurait pu les terminer hier. Ok. Donc ils appellent la radio et disent, MC Search, t'as le numéro, frérot. I'm like, give out the number. So he gives out the number, goes to line 1. Line 1 is like, yo, I love third base. Searching those dudes. I love those dudes. Next caller, oh, I love Hammer. Third base is whack. I love Hammer. Next caller, I love third base. Da. Next caller, Rolling 60 Crip. We coming to, boop, boop. All right, everybody out. Everybody out. Wow. Roll out. Donc après qu'ils quittent la radio, ils ont été suivis par les Rolling 60s qui ont pointé leurs armes vers le groupe. Ce qui s'est passé après, on ne sait pas vraiment. Personne n'est mort en tout cas, personne n'est blessé. Hein. Mais ça montre quand même que, yeah, don't fuck with no MC Hammer. Ce book ne blague pas et surtout pas si tu t'en prends à sa mère. Il y a encore une chance que Dirt Bass avait Pookie à leur côté. Dis-toi que MC Search a dû suivre 25 ans de thérapie à cause de cette situation. Et MC Hammer dans tout ça, il a toujours dit qu'il avait rien à voir avec cette histoire. Comme a dit Too Short et aussi l'avis de beaucoup de gens, c'est que MC Hammer n'a pas besoin de quelqu'un pour te terminer. The Search cat, he want his claim to fame to be, I'm telling you, Hammer was gonna have me, you know, put in the dirt somewhere. That's ridiculous. I mean, it's ridiculous that you want that to be your claim to fame. But when you only sold about 300,000 records, you got to grab something. You know what I'm saying? So the only conversation that man could ever have with me is to say, man, you know you was going to do something to me one time. But other than that, you can't even speak to me because 300,000 records, you know, even now, you still ain't with Wood today. You under gold, so the only thing I can say is Wood. Even 20 years later, you really can't address me. I'm saying the only thing, the conversation we have is because he can come in and talk to you as you're going to do an interview. But, you know, relatively speaking, man, my groups that I created sold more records than him. All of them. 357, you know. My group sold more records. Angie B sold more records than that cat. Man, he's not relevant in a conversation with me. And it's the only time that I addressed it. And really the only time I'm going to address it. It was ridiculous. I didn't know who that dude was. You put your foot in your mouth, said a couple things. You let smooth taste fool you.
You thought the Running Man was more than a dance, whatever it was, and I addressed it the way I always addressed it with any and everybody historically. Nothing, just addressed it and kept it moving. Après, c'est vrai qu'il y a aussi eu des moments où MC Hammer lui-même a cherché la merde. Comme par exemple avec LL Cool J, quand il l'a mentionné dans le son Let's Get It Started, où il dit comme quoi qu'il est meilleur que lui. LL Cool J n'avait vraiment pas apprécié ce diss et va lui répondre dans le son To The Break of Dawn, où il se moque de son street cred, de ses tenues, de sa manière de danser, et aussi de sa crédibilité en tant que rappeur. MC Hammer, après avoir entendu ça, il s'est dit « Ah, ok. Donc il a pull up à l'un des shows de LL Cool J, et pendant qu'ils se disputaient, LL Cool J a reçu une droite. Mais bon, après tout ça, ils ont réglé leurs problèmes et ils sont redevenus amis. Même Jay-Z, les gars, Jay-Z fait partie des victimes de MC Hammer. Parce que après de l'avoir diss dans le son So Appalled aux côtés de Kanye, Pusha T, Swizz Beatz, RZA et C.I. The Prince, où il va dire ça: And Hammer went broke, so you know I'm more focused. I lost 30 mil, so I spent another 30. Cause unlike Hammer, 30 million can hurt. Parce que oui, comme je te l'avais dit au début de la vidéo, Hammer a eu ses problèmes avec l'argent. Et là, en gros, Jay-Z fait comprendre que, négro, jamais de la vie je peux terminer comme MC Hammer. Et là, MC Hammer se dit, ok. Donc il va réaliser une vidéo où on voit Jay-Z fuir du diable. Ouais, c'est ça le thème de sa vidéo. Il fuit du diable. Et dans cette vidéo, il fait comprendre qu'il kiffe pas que Jay-Z utilise le christianisme dans ses propres clips. C'est bien des messages subliminaux, etc. Et que ce qu'il fait, c'est offensif de fou en tant que chrétien. Après, ouais, c'est connu que Jay-Z et Beyoncé, ouais, ils sont un peu vus en mode bizarre. Des films, des clips, ou même quelque part où tu te dis, yo, the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et du coup, dans le clip, MC Hammer arrête le diable et, il baptise Jay-Z. Weird. Et après ça, Jay-Z est en mode, les gars, moi j'ai aucun problème avec lui. En plus de ça, je vais sortir un livre, j'ai même écrit à propos de lui, des trucs vraiment positifs et sympas. Now it's like in a personal attack. I didn't mean it. I said some great things about him in the book that I have coming out. That wasn't like a cheap plug, but I really decoded. Yeah, I really said some really nice. He's gonna be like embarrassed. Wow. You know, he's gonna be embarrassed. I said some really great things about him in the book and about people's perception of him and how he's from East Oakland and you know. Yeah, I said really great things about him. I said but you know, whatever it is what it is. He took it the wrong way. I didn't know it wasn't on the table for discussion. I just was. And I didn't know I said anything wrong. If I don't know if I said a lie. Même Suge Knight, le gars qui arnaquait tout le monde, qui faisait peur à tout le monde, ne voulait aucun problème avec lui, les gars. Parce que après le décès de Tupac, MC Hammer s'est dit, hey man, moi je me barre de Death Row. Et là, Suge Knight lui a dit, ok, tranquille. Quoi? Donc vous allez me dire que le gars qui a tabassé Eazy-E, qui a menacé Vanilla Ice, qui a roulé sur des gens et qui a forcé un gars à boire de la pisse, et j'imagine encore d'autres dingueries, a juste laissé MC Hammer comme ça quitter le label. Ouais non franchement c'est nouveau. Hammer était l'une des seules personnes que Suge Knight n'a jamais testé parce qu'il savait très bien que ce gars là est très dangereux. En tout cas, fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de ce gangster qui est MC Hammer. Est-ce que pour toi, c'est le plus grand gangster de sa génération? Let me know. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau, ça ferait vraiment plaisir. Like et partage. Et comme d'habitude, you know, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. C'est compris? C'est compris. J'entends. C'est compris. Oui.